Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un article qui est sorti le 9 mai 2023 sur Warhammer Community. Alors cet article nous parle du format Combat Patrol pour la nouvelle édition de 40K, la V10. Et moi ce format Combat Patrol me plaît depuis le jour où j'en ai entendu parler. Voilà, moi avant de regarder l'article, je vais vous dire ce que moi j'en pense, encore une fois. Donc moi ça me hype fort parce que je me dis, comment dire, pour apprendre aux gens à commencer à jouer, c'est ce qui aurait dû être fait depuis très longtemps. Voilà, c'est une super idée. Ah bon, on va dire qu'elle arrive tard ou quoi que ce soit, maintenant elle arrive quand elle arrive, hein, c'est vrai, mais maintenant elle est arrivée, j'en suis très heureux, je trouve que c'est une très bonne idée commercialement parlant, même pour Game Workshop, n'ayons pas peur de le dire. Et pour nous, pour faire découvrir le jeu à des nouvelles personnes, pour pouvoir qu'on ramène encore des nouvelles personnes dans le hobby, etc. Voilà, c'est juste génial. C'est génial, en deuxième point, pour les gens qui ont envie de jouer à 40K, qui aiment l'univers, qui ont envie de peindre un petit peu, mais qui n'ont pas trop de temps de peindre, ou qui ont envie de jouer, mais qui n'ont pas trop le temps de jouer, bah là c'est parfait. Voilà, vous n'avez même pas à vous prendre la tête. Vous allez pouvoir vous prendre une petite armée, même si vous mettez un an à la peindre parce que vous avez très peu de temps, c'est pas grave. Voilà, vous allez prendre ça, ou même 6 mois, voilà, hop, vous peignez votre petite armée, une petite combat de patrol tranquille et tout, voilà. Bon, vous n'avez pas beaucoup de temps pour jouer, bah c'est pas beaucoup de points, ça va faire des parties très rapides, c'est parfait. Ça prendra pas 50 places dans la maison. Ça peut être juste même quelqu'un, y a un pote qui veut bien jouer mais qui a pas envie d'investir, bah rien ne t'empêche d'investir dans 2 combats de patrol, avec ton petit terrain sur le côté et tes 2-3 petits décors. Voilà, ça te prendra pas beaucoup plus de place que des boîtes de jeux de société, etc. Enfin voilà, et t'es tranquille quoi, et tu peux jouer, et tu sors les armées, voilà, quand ton pote il est là et tout, et puis ah tiens on se fait un petit 40K parce que maintenant c'est rapide et tout, bon bah voilà, donc pour ça aussi c'est super comme idée. Bon, ensuite ça va permettre à des jeunes qui ont peut-être pas beaucoup de sous pour se lancer dans le hobby, bah, de pouvoir y jouer direct, voilà. 2 potes qui reçoivent un peu de sous à Noël ou à leur anniversaire, chacun va se dire bon bah tiens vas-y j'ai de quoi m'acheter une combat de patrol, toi aussi, hop ils vont à la boutique, chez Games ou dans un petit revendeur, plus chez un revendeur, ils paieront moins cher, hein, et ils vont voir leur petite boutique et tout, et puis hop, ah tiens quel combat de patrol je vais prendre. Moi ça me fait un effet comme quand j'étais gamin, tu vois, où tu regardais tout le rayon et t'étais là, tu te disais waouh putain qu'est-ce que je vais prendre, mais là, et à mon époque bon il n'y avait pas les combats de patrol malheureusement, je trouve que ça aussi c'était une super idée, mais là t'es là, tu vois tous les combats de patrol, je trouve même que Game Workshop devrait faire un mur de combats de patrol avec toutes les combats de patrol dans les games, ce serait vraiment bien. Enfin bref. Donc les 2 gamins ils vont y aller, ils vont voir ça, ils vont dire ah bah tiens vas-y moi, ah vas-y j'ai envie de jouer les orques et tout, l'autre il va se dire ah vas-y moi je prends le Mechanicus, hop ils vont se prendre chacun un truc, et ils vont pouvoir jouer tout de suite. Voilà, ils auront juste à monter leur boîte, les règles vont peut-être être simplifiées, enfin il y a beaucoup de choses, ce sera plus rapide, et ils pourront jouer tout de suite. Ils n'auront pas besoin de se prendre la tête, etc. Je trouve ça génial. À rajouter des figurines, à attendre d'avoir, je sais pas, 1000 points d'armée pour pouvoir faire une première bataille, etc. Donc, même pour ça, pour les gamins qui n'ont pas beaucoup de sous, parce que bon, faut pas se voiler la face, quand même, tout coûte de plus en plus cher. Donc bon, bah les petites bourses et tout, moi je trouve que tout le monde devrait pouvoir jouer. Voilà. J'aime pas quand il y a des gens qui sont exclus de certaines choses, voilà. Ça m'énerve, c'est quelque chose qui m'énerve, donc je comprends les augmentations, je comprends tout ça et tout, moi j'ai pas de problème là-dessus, mais moi je suis content quand il y a des choses où les gens, bah, même qui sont pas très fortunés, bah, qui puissent quand même avoir envie de s'amuser, surtout quand c'est pour des gamins, quoi, voilà, je trouve que c'est vachement important. Je n'oublie pas d'où je viens. Et donc voilà, donc pour tout ça, en fait, je trouve que ce système de combat de patrol est vraiment bien. Après, moi je me place en tant que youtubeur, je mets des gros guillemets les amis, hein, parce que bon, j'ai qu'une petite chaîne, mais bon, je fais des vidéos YouTube. Hein. Donc, en termes, moi, de producteur de contenu,
Hein, et vu que vous savez que maintenant je veux faire des... comment ça s'appelle je veux faire des rapports de bataille, désolé, je cherchais le mot. Eh bien, en fait, je me suis dit que le système Combat Patrol pourrait être vraiment sympa à voir. Parce que je me dis, bon, c'est vrai, 40K, il y a des grosses chaînes qui le font très bien. Ça sert à quoi de rajouter du 40K? Je vais faire d'autres jeux, ça c'est clair et net. Mais j'aurai ma petite dose de 40K quand même, parce que j'adore 40K. Avec ce système de Combat Patrol. J'ai vraiment envie, moi, mon but est de récupérer toutes les combats de patrol. Voilà. Et de pouvoir faire des bastons de combat de patrol, et on pourra tirer des sortes de... comment dire, de conclusions, des statistiques et tout ça, j'adore ça. De qui est la meilleure combat de patrol. Voilà, qui a la meilleure combat de patrol. Donc voilà. Bon, ça c'est les choses de pourquoi, en fait, je trouve l'idée très bonne. Vous me direz, vous, dans les commentaires, si vous trouvez l'idée bonne ou pas. Mais bon, voilà. Donc, on a eu cet article. Alors, comme vous pouvez voir, là, ils vous disent... la nouvelle édition de Warhammer 40 000 va arriver rapidement. C'est une période passionnante pour les fans de la guerre, machin, 41e millénaire. Au cours des dernières semaines, vous avez appris un peu comment les jeux Chapter Approved proposent des missions de jeu égales et différentes conditions de victoire. Dans la nouvelle édition, il est donc temps pour le prochain mode de jeu phare Combat Patrol de pointer le bout de son nez. Ça c'est moi qui le rajoute. Voilà, bon. Donc on va voir ce qu'ils nous disent. Voilà, quand vous voyez ce mur là, voilà, toutes les combats de patrol comme ça, imaginez-vous un beau mur dans un magasin avec toutes ces boîtes les unes à côté des autres, ce serait juste magnifique. Alors, donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, alors, Combat Patrol a été conçu pour une grande variété de joueurs. Il peut être repris par les nouveaux comme les anciens joueurs. Les personnes qui pourraient avoir du mal à trouver le temps pour un jeu plus grand. Les joueurs qui veulent essayer une nouvelle faction sans construire une armée de 1000 points. Ah oui, ça aussi c'est pas mal. Ou les personnes qui veulent simplement maîtriser un nouveau format de jeu. Oui, ça c'est vrai que c'est pas mal aussi. Ça peut devenir aussi un truc compétitif, quoi. Un format de jeu compétitif, quoi, des batailles de combat de patrol, voilà. Et bon, parce que bon, même si on fait des... Comment dire, chacun prend une combat de patrol. Imaginons, mon pote il prend les Eldar, et moi je prends les Space Wolves, voilà, c'est ceux que je vois là. Eh bien, on va jouer tout ça et tout, mais on sait déjà que même si on fait 10 parties, les 10 parties ne seront pas pareilles, les 10 parties ne finiront pas pareil. Selon les décors aussi, ça ne sera pas pareil, bon bref. Donc c'est vrai que on peut faire, parce que chaque personne jouera différemment son armée, à peu près. Donc on peut faire... comment ça s'appelle? On peut faire du compétitif, quoi, je trouve, dans ce système-là. C'est pas bête du tout, en fait, en y réfléchissant bien. Alors ça, c'est pas bête aussi, oui, de dire, bon, voilà, les gens qui ont envie de tester, le mec qui se dit, bon, vas-y, moi, ça fait des années que je joue les Eldar. Ah, vas-y, ça me fait de l'œil quand même, j'ai envie de tester les, je sais pas, les Orcs ou les Blue Angels. Allez, vas-y, je me prends la combat de patrol. On va faire une bataille et tout, on va voir ce que ça donne. Et puis au moins, bon, si le mec il est pas trop hypé, il a pas dépensé trop, il peut la revendre, bon voilà, il est tranquille quoi, ça lui fait un petit échantillon, un petit amuse-bouche quoi. Voilà, un petit test et tout, c'est vrai que c'est pas bête. C'est pas bête, il disait aussi... voilà, les personnes qui pourraient avoir du mal à trouver du temps, mais ça je vous en ai déjà parlé. Alors ensuite ils nous disent, au lieu de construire une armée à partir d'une sélection de fiches, techniques et de valeurs de points, ça va mettre en vedette des forces équilibrées, mais variées, basées sur les boîtes de combat de patrol, que vous pouvez trouver au magasin. Vous prenez simplement la boîte de combat de votre faction préférée, construisez vos figurines, préparez-vous, on s'en fout, machin, nanana.
Ensuite, la boîte de lancement du Léviathan. Donc la prochaine boîte de 40K. Elle-même contient suffisamment de figurines pour assembler 2 patrouilles de combat. Oui, bah ça c'est sûr. Les Vandeghost Swarm, Vardengast Swarm, et pour les Tyrannides, et la Strike Force Octavius pour les Space Marines. Ces 2 armées sont composées de certaines, mais pas toutes, des figurines de la boîte, oui. Oui, c'est ce qu'on voit en photo. Donc dans la boîte, tu prends ça te ferait une combat de patrol Octavius. Ah oui, ils sont pas bêtes, parce qu'en fait, oui, ils ont fait ça, voilà. La boîte de base, tu vas la voir, bon, il y a 2 belles armées, et tu peux tout de suite aussi te dire, bon bah tiens, ils ont, pour développer le système combat de patrol, eh ben, tu peux faire, voilà, cette armée de 40K qui sera de Space Marine, qui sera donc la Strike Force Octavius, donc avec les Totor, le sergent, tac tac, et puis bah, les nouveaux là qui crament tout, et le Liberian, hop, et de l'autre côté, vous prenez ça, et vous avez la Vardengast Swarm. Putain, j'ai du mal avec ça, hein. Vardengast Swarm. Ah ouais, c'est pas bête. Ah, je me pose la question, est-ce que ce sera les prochaines... Oh non, je pense pas. Parce que... Je me pose une question aussi. Déjà là, en voyant ça, je me dis, est-ce que ce sera les prochaines combats de patrol qui vont être mis pour les Tyrannides et les Space Marines? C'est à voir. Oh, je pense pas quand même. Mais je trouve que les Space Marines coûtent vraiment cher en points, parce que là, il y a quand même pas mal de tripotés de Tyrannides avec ça juste en face. Ouh là là. Ouais, ça fait... ouais, même si t'as les lance-flammes de la mort... ouais, c'est chaudard, là. Il y a quand même des grosses bébêtes, là. Hein, là et là. Il y a les tireurs. Bon, ça, d'accord, c'est de la chair à canon. Mais vu le nombre qu'il y a, ça peut faire du dégât. Ouais, hein. Plus les nouveaux, là, les sortes de Lictor, là. Mais une question me vient en tête. Donc... est-ce que ça va remplacer la combat de patrol actuelle des Space Marines, et ça, la combat de patrol actuelle des comment ça s'appelle, des Tyrannides? 5 million years later. Ouais. Bah là, ça pourrait complètement la remplacer, hein, en fin de compte. Parce que, bon, déjà, elle serait mieux. Elle serait plus belle. Parce que là, clairement, celle-là, je vais pas l'acheter, parce que je pense parce que si on suit le délire et tout, des ventes de Game Workshops, etc., bon, normalement, quand ils ressortent un nouveau codex, ils vont ressortir une nouvelle combat de patrol. Bon. On va avoir des codex qui vont sortir entre, là, au mois de juillet, on a vu un peu comment ça s'appelle, le roadmap et tout, il y en a plusieurs qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Et donc, et tout le reste qui va arriver au courant de l'année d'après, quoi, 2024. Est-ce qu'ils vont ressortir à chaque fois une combat de patrol, ou est-ce qu'ils vont laisser les anciennes? C'est une bonne question. Dans la logique des choses, commercialement parlant, Games, c'est ce qu'ils font. Maintenant, là, quand je vois la combat de patrol Tyrannide, je me dis, désolé pour les bruits, hein, je me dis que, ouais, ouais, ça se tient. La combat de patrol Tyrannide se tient énormément, hein. Si vous comparez celle-là à celle-là, vraiment, ça se tient, hein. Le nombre d'armagantes, la grosse bestiole, voilà. Bon, elle est même encore plus plaisante, celle-là, quoi, on va dire, hein, parce que... ouais. Ça pourrait se tenir. On va aller voir... Space Marine. 2 secondes. Bon, par contre, niveau Space Marine... ça tient un peu moins. Parce que... ils vont être obligés de refaire tout... ils seront obligés de toute façon pour le... parce que là, ils faisaient des combats de patrol, mais elles n'avaient pas le même nombre de points. Entre guillemets. C'est-à-dire que ça,
je ne pense pas que ça vaut en termes de points ça. Et comme ils ont l'air de dire en fait dans l'article qu'en fin de compte les combats de patrol, voilà, ils vont... Donc c'est ça mon problème, c'est de savoir en fait si ils vont, parce qu'ils vont lancer ce format-là de combat de patrol, mais avant que les combats de patrol arrivent, est-ce qu'on pourrait y jouer tout de suite avec les combats de patrol qui sont déjà existantes? Parce que par exemple, la combat de patrol de la garde imp, voilà, par exemple, qui est sortie il y a pas longtemps, c'est pas celle-là qu'ils vont refaire tout de suite, hein. Faut pas rêver. La garde imp va être dans les derniers codex, ça va être fait, je pense. À moins qu'ils aient une autre idée et tout, parce que vu que c'est les derniers qui étaient sortis, bon, voilà, je pense qu'il vaut mieux privilégier peut-être des armées qui ont été faites il y a longtemps. Bon, hormis les Space Marines qui passent toujours en premier parce que c'est Space Marines, et c'est ce qu'ils ont le mieux, de toute façon, donc voilà. Mais je me pose cette question-là, quoi, en fin de compte. Est-ce que ça sert à quelque chose de prendre les combats de patrol qui existent déjà pour dire bon bah vas-y, on va commencer la baston de combat de patrol, parce que le livre de règles arrive très vite là, fin juin on a le livre de règles, on va pouvoir commencer les bastons de combat de patrol, mais ça là, bon, même si là l'espèce marine on pourra le faire avec la boîte de base, mais ça, est-ce que ça vaut ça? Voilà, moi je vous avoue que je suis perdu parce que comme j'ai pas passé le cap de la V9 et tout pour diverses raisons. Là, je me pose vraiment la question de savoir si ça vaut la patrouille à côté, quoi. Et pourtant là, ils vous font bien voir. Ah, si, regardez. Eh oui. Ça, c'est bien les anciennes combats de patrol comme on connaît, là. Ah bah oui, oh là là, l'inspecteur Fred a encore frappé. Alors, eh bien oui, c'est bien ça. Là, on se retrouve sur cette image avec la combat de patrol, la nouvelle combat de patrol là, qui nous présente là. Donc de la Strike Force Octavius, qui sera la nouvelle combat de patrol Space Marine. Et donc là, la combat de patrol Tyrannide, qui sera la nouvelle combat de patrol Tyrannide. Donc de ces deux-là, on peut déjà... Voilà, enfin si vous voulez récupérer un tank pas cher là, je sais plus comment il s'appelle ce tank là, qui vole là et tout, qui ressemble à une chaussure. Si vous voulez récupérer ça ou d'autres trucs et tout, pas trop rêche et tout, hein, dépêchez-vous parce que ça va jarter. Bon bah ça n'achetez pas. Mais ah oui, parce que là c'est bien ça. Moi j'en ai plusieurs des combats de patrol. Enfin là j'en ai une là sous la main là, c'est bien ça. Hein. De toute façon ça c'est bien la combat de patrol des tout. Donc c'est toujours la même tant qu'elle sera pas changée. Ce sera toujours la même là pour l'instant. Donc là ils ont bien mis les combats de patrol que l'on voit normalement. Et là, voilà. Donc bon, alors ça c'est bien la prochaine combat de patrol de Tyrannide. Voilà. De toute façon c'était marqué là, mais voilà, mais je pensais juste que c'était donc. Et ça donc la prochaine combat de patrol Space Marine. Alors il y en a moins de matos hein, là, niveau Space Marine. Bon, des belles figurines et tout, c'est pas le problème et tout, mais du coup il y a moins de il y a moins de matos hein, je trouve quand même par rapport à la combat de patrol actuelle de Space Marine. Mais donc si on veut commencer le comment ça s'appelle, le système des combats de patrol, est-ce que ça sert à quelque chose de prendre les anciennes? Eh oui, parce que là, quand ça va sortir, bon bah, ok, on prend la boîte de base, on a 2 combats de patrol direct avec Tyrannide et Space Marine. Bon, pas de problème. Mais est-ce que ma combat de patrol des taux, là, par exemple, que j'ai à côté de moi, là, est-ce qu'elle va valoir, en termes de points et tout, ce qu'il faut contre les Tyrannides ou contre les Space Marines là? Ça, c'est une question dont j'aimerais bien avoir la réponse. Quand même, parce que si on regarde les anciennes, alors attendez, on va faire une petite recherche. 3000 years later. Donc voilà, les amis,
Me revoilà. Alors, tant que je cherche et tout, bon, là, j'ai pas retrouvé la roadmap donc pour 40K, hormis en vidéo. Alors donc là, cet été, donc on a la boîte qui sort la Léviathan, avec tout le bordel là. On a le codex qui va sortir pour les Tyrannides et Space Marine qu'en automne. Ensuite, donc il va y avoir le Codex Adeptus Mechanicus Necron pour cet hiver. Donc Adeptus Mechanicus et Necron, ça sert à rien de prendre les combats de patrol, hein, parce que c'est mort. Et derrière, on a au printemps les Dark Angels, le Codex des Orques, l'Adeptus Custode, des Taux et les Chaos Space Marine qui arrivent. Donc je pense que oui, ça va être ils disent même au printemps, ça va faire beaucoup par mois là, ça va faire moi je pense qu'il va y en avoir un des codex qui va être entre l'hiver et qui va être encore sur l'hiver, je pense. Là, les Dark Angels, ils ont mis ça au printemps, mais je pense que ça va plutôt être sur la fin de l'hiver et le début du printemps, quoi. Et après on va en avoir un par mois, bon. Donc ça veut dire une nouvelle, à chaque fois une nouvelle boîte, ouais, une nouvelle combat de patrol. Mais donc c'est génial les combats de patrol, enfin le combat des combats de patrol ça va être génial, mais si les vieilles combats de patrol ne valent pas le coup, ben comment faire? Parce que on va pas s'amuser à acheter, je sais pas, 50 combats de patrol, enfin plusieurs combats de patrol, à tout ça et tout pour commencer à faire les vidéos. Je me pose la question de savoir comment ça va se passer. Si les combats de patrol actuels vont déjà être bonnes ou pas. Donc, écoutez, s'il y a quelqu'un qui a la réponse, hein, n'hésite pas dans les commentaires. Mais bon, enfin, donc ça c'est une question que je me pose. Donc on a bien donc les nouvelles combats de patrol là, avec la Tyrannide et là la Space Marine. Donc forcément quand vous voyez ça en Space Marine, est-ce que ça va valoir le même nombre de points que là les Dark? Bonne question. Bon, continuons notre petit article. Donc là on a bien vu les deux belles combats de patrol. Alors ensuite on en était... Ah oui, alors faut que je redescende un peu. Donc je vais pas pouvoir... Alors donc le livre de règles à l'intérieur de la boîte de lancement Léviathan, le livre de base sera également disponible séparément, contient les règles d'organisation de combat de patrol. Ah ouais, donc on va falloir attendre le livre. Celles-ci seront également disponibles en téléchargement gratuit sur Warhammer Community. Il y aura 6 missions conçues exclusivement pour ce mode de jeu, ça c'est bien, qui se joue sur un plateau compact de 44 pouces x 30 pouces. Ah oui, deux terrains de kill team mi-bois, mis à côté. Ah, ça va. Ça va, c'est pas mal ça. Ah, il est beau en plus ce petit terrain là et tout avec les décors. Ça fait très Star Wars, je trouve. Mais ouais, c'est pas mal du tout. Donc oui, en plus il vous faut deux terrains kill team si vous avez déjà ça en stock, bah tranquille quoi. Vous pouvez les acheter de toute façon au pire. Donc 2 terrains, et vous pouvez vous attendre à des sections combat de patrol dans les futurs codex. D'accord. Bon. Donc en plus il y aura des sections combat de patrol dans les codex. Ouais. Alors ensuite, comment fonctionne le jeu? Le studio Warhammer travaille et bricolé toutes les nombreuses forces disparates déjà disponibles afin de créer un produit final rapide, passionnant et équilibré de manière significative. Ce processus a impliqué de nombreux tests de jeu, j'espère bien, avec des joueurs de tout niveau d'expérience, ça c'est bien.
en compétition les uns avec les autres pour tester ce nouveau mode de jeu passionnant. Je ne veux pas dire le contraire. Hein. Alors, les règles de chacune des patrouilles de combat ont été révisées en fonction des commentaires de ces parties pour garantir que chaque force atteigne un point idéal de thématique accessible et équilibré. D'accord. Le principe de base est simple. Chaque patrouille de combat a reçu un ensemble complet de règles autonomes qui la définissent sur la table. Cela inclut les fiches techniques, mais aussi les objectifs secondaires, règles de faction, amélioration, stratagèmes, tout aromatisé pour correspondre au récit de cette force. Aromatisé. Oui. Et équilibré. Voilà, donc équilibré par rapport à toutes les autres patrouilles de combat. Ah, mais si déjà tu changes les deux premières patrouilles de combat, et tu dis que ouais, tout est équilibré, donc je pense que quand même ils ont dû réfléchir et se dire, bon bah les gens, ils vont jouer directement, parce que les codex ils arrivent tard, les autres et tout. Si le mec il a envie de tester les tout, il va pas attendre non plus 10 piges, tu vois, peut-être il va jouer tout de suite. Donc je pense qu'ils ont dû quand même réfléchir à ça. Alors, pour garder les choses équilibrées, les options d'armes des unités ont été corrigées pour toutes les fiches techniques de la patrouille. Il n'est donc pas nécessaire de s'inquiéter de l'équipement du personnage et de votre unité avant une partie. Vous n'avez qu'à vous soucier. Vous n'avez pas à vous soucier des armes à donner à vos Chaos Marine Havoc par exemple. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ah ouais. Les règles de base restent les mêmes, donc rien de ce que vous apprenez dans Combat Patrol ne sera redondant dans les jeux, Chapter Approve ou Croisade. Découvrez comment le capitaine en armure Terminator des fiches se compare au capitaine... comment le capitaine en armure Terminator se compare au capitaine Octavius de la bataille, de la Combat Patrol. Alors, donc là, hop, on se retrouve avec les deux fiches. Oui, bah oui, effectivement, celui de la Combat Patrol, elle est plus simple. Voilà, là, ils enlèvent pas mal de choses. Ouais, c'est pas mal. Comme ça, t'as pas besoin de te prendre la tête et dire, oh, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela. Boum, voilà, il est comme ça. Il a telle arme, tel truc, tel machin. Ouais, nickel. Ouais, c'est bien, comme ça tu peux rapidement te mettre en place. Donc ça c'est pas bête. Donc je pense que, ouais, faudra attendre que les règles sortent pour vraiment avoir cette réponse, je pense. Alors... Donc... Donc, alors... Oui, donc, ouais, bah oui, donc, ouais, ils ont quand même pas mal, comment ça s'appelle ouais, simplifier les choses, donc ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien, pour... Ouais, bah, s'ils ont bien équilibré les choses, ça peut vraiment être un bon trip, hein, ces batailles de combat de patrol, parce que c'est... Remarque, c'est en jouant qu'on verra ça, mais s'ils ont bien fait... s'ils ont bien fait les choses, quoi. Les règles d'armée de chaque faction resteront en grande partie les mêmes. Les tyrannides conservent oui, bah leur pouvoir, là, Synapse et Shadow in the Warp, là, par exemple. Mais chaque patrouille de combat propose des améliorations uniques à ce mode de jeu pour vous permettre de peaufiner votre Warlord et d'essayer
de nouvelles stratégies. D'accord. Vous ne connaissez pas encore les tyrannides et vous craignez que votre précieux prince tyrannide ne soit un peu fragile. Voile psychologique confère la terreur d'un sauvegarde invulnérable. 4+, bon ça ils expliquent les cartes là qui est en dessous, on s'en fout. Armure accrue, machin, nanana. Voilà, toutes ces cartes là, nanana, bon ça on s'en fout. Alors même les stratagèmes sont pris en compte, chaque patrouille de combat n'a que 3 stratagèmes sur mesure, dont un est conçu pour être réactif. Ceux-ci font également partie de l'équilibrage dans les combats de patrouille. Le Vardengast Swarm peut compléter ses essaims de Termagant spongieux avec des couvées grouillantes ramenant des modèles détruits ou même recyclant des unités entières en tant que réserve stratégique, peut-être. Ah ouais, d'accord, ok. Donc ils gardent ça, ouais, ils pourront ça. Et il ne vous aura pas échappé que certaines patrouilles de combat contiennent de gros monstres résistants et de redoutables véhicules, tandis que d'autres manquent quelque peu d'armes lourdes que vous utiliserez normalement pour abattre de telles cibles. Des stratagèmes comme Vétéran Instinct égaliseront le score en accordant à vos Terminators la possibilité de relancer les jets de blessure lorsqu'ils balancent leurs points puissants contre les cibles de taille géante. Ah voilà, ok. Ah ouais, donc en fait, ils ont en gros... Ouais, ils ont en gros... Comment dire? Ils ont en gros équilibré avec les stratagèmes. Oui, ça c'est parce que c'est justement c'est ce que je vous disais, comme il y a les anciennes combats de patrouille qui sont déjà existantes, ils ont équilibré avec les stratagèmes, donc pour pouvoir dire bon voilà, si tu te retrouves avec une patrouille en face qui justement a un gros véhicule, c'est sûr que là avec la force que t'as vue, tu te retrouves comme un con quoi. Mais bon, ouais. Bah écoutez, ça c'est à voir. Il faut savoir parce que ouais, même s'il y a des stratagèmes voilà et tout, que le mec il peut balancer son coup de poing, enfin relancer son jet de dés, s'il foire 2 fois de suite, c'est pas pour autant que voilà, enfin wesh. Ça j'aime pas trop moi les conneries des stratagèmes là et tout, c'est pas trop mon kiff. Bon là il y en aura moins déjà, je vais pas pleurer, mais c'est sûr là quand on les voit se battre comme ça, c'est sur le boarding en mode boarding patrol. Ça c'est compréhensible, il n'y a pas de véhicule, il n'y a pas tout ça, mais quand vous remontez là et tout, c'est en extérieur, ça y est, j'ai appuyé sur le mauvais bouton encore. Qu'est-ce que ça m'énerve quand ça fait ça. Allez, pas possible ce truc. Donc quand vous remontez, voilà, quand vous arrivez là c'est en extérieur, donc forcément vous pouvez mettre les combats de patrouille avec véhicules, quoi, il n'y a pas de problème, quoi. Alors qu'ici, non, c'est dans les vaisseaux, voilà. Mais même cette combat de patrouille de Space Marine, je la trouve vraiment faite pour être dans les vaisseaux, hein, pas spécialement pour être en dehors, sans véhicule, je la trouve quand même assez faible, hein. Ils auraient pu au moins mettre le dread dedans, quoi. Je la trouve quand même très faible, quoi. Même par rapport à la celle de Tyrannide, je m'en rends pas compte de la puissance et tout, mais il y a quand même du monde en face, hein. Donc bon, à voir. Hein. Moi je vais les croire, hein. Ils disent qu'ils ont bien équilibré les choses. Bon. Alors, avec moins d'unités sur le plateau et moins de capacité à prendre en compte, combat de patrouille consiste davantage à déterminer quoi déplacer et quand, à retenir votre team jusqu'au bon moment et à apprendre les subtilités des options de votre force. Ah ouais, c'est pas bête ça.
Ouais, c'est vrai que ça va nous faire jouer différemment, quoi. Parce que oui, tu vas falloir que tu joues plus stratégique. C'est clair que si tu as ça comme... Enfin, c'était la Octavius, là, t'étais obligé de jouer bien plus stratégique et de... Tu balances pas tout direct, quoi, c'est clair et net. Tout ce dont vous avez besoin pour jouer à Combat Patrol, à l'exception des figurines, sera disponible gratuitement en ligne. Ouais, voilà, sera disponible gratuitement en ligne. Je suis en train de lire en même temps sur mon téléphone que sur l'écran, bref. Sera disponible gratuitement en ligne lors du lancement de la nouvelle édition. Introduire un ami. Ah, ça devient coquin. On va introduire nos amis. Mais on va leur introduire quoi? J'aimerais bien savoir. Alors, introduire un ami dans le monde de Warhammer 40 000 avec l'aide de votre collection n'a jamais été aussi facile. Nanana, vous allez pouvoir créer votre propre événement de bataille, nanana, et pourquoi pas aller plus loin et collecter une combat de patrol de chaque faction. Ils m'entendent. Ils savent que je vais faire ça. C'est pas possible. Big Brother encore frappé. Donc, bon, les petits. Alors, je suis d'accord avec eux sur le fait que oui, ça va être plus facile pour faire des démonstrations. Moi, je compte faire des démonstrations aussi dans certains événements pour essayer d'avoir du monde et tout, enfin rameuter du monde dans ces jeux-là, etc. Et c'est vrai que dans des conventions, des trucs comme ça, les batailles de combat de patrol, ce sera bien plus simple que de faire une grosse bataille de 40K, quoi. Ce sera plus simple pour amener les gens au départ. Et sans doute moins frustrant. Voilà. Et moins de choses à expliquer, plus rapide, donc on pourra faire, dans une convention, on pourra faire plus de batailles et plus d'initiations. Donc ce sera ça, c'est vraiment bien. Ah ouais, pour un entrée de game et tout, pour faire voir aux gens et tout, ah ouais, il n'y a pas mieux. C'est vraiment un super bon truc, quoi. Maintenant, moi je me pose vraiment, les questions que je me pose, c'est ça, quoi. C'est quand je vois la nouvelle combat de patrol là, des Space Marines, je me dis ouais, ça dans un vaisseau, ouais, comme on a eu le boarding patrol et tout comme ça, ouais, pas de problème, mais là, non, je peux pas agrandir, mais sérieusement, là, ah oui, d'accord, bon, c'est que 2 terrains de kill team, donc c'est pas, justement, vous les prenez vite sur la gueule, quoi. Bon, encore là, c'est une mise en place, voilà, etc. Mais vous avez le sergent qui se trouve là-haut, là, je sais pas ce qu'il fout, enfin, ils ont fait un peu tout et n'importe quoi. Bon, j'aime bien les trucs comme ça, je trouve ça beau et ça et tout, mais bon, tu sais pas pourquoi, t'as les totards en bas, puis le sergent il se balade là-haut, ou c'est lui là, je sais pas, enfin bref. Mais ouais. Puis t'as le sergent 2 qui est là, enfin, ou le truc, ou le machin, bon, écoutez, hein. Alors, je vais diriger les Totors, hein, et toi, tu montes là-haut sur le toit. Non, je pense que c'est le Libérian là-haut sur le toit. Ah non, c'est pas le Libérian il est là. Donc ouais, bon, bref. Mais c'est sûr que, oui, c'est sûr que quand vous voyez ça... Bon, là, les Terminators, je pense qu'eux, ils vont vite sauter, c'est pas un problème. Mais eux, déjà, s'ils se foirent, eux, ils vont pas les rater, quoi. Bon. À voir, quoi, vraiment à voir. Mais là, ça va être vachement plus stratégique parce que t'as intérêt vraiment encore plus à te servir des décors. Et bon, ça va me rappeler un peu la V2, quoi. Où on se servait vraiment des décors. Mais bon, j'aime pas trop comment on se sert des décors en ce moment, quoi. C'est pour ça que j'avais pas été vers la V9. Enfin voilà les petits loups, écoutez, je vous ai partagé ça parce que bon voilà, moi je compte faire ça et tout sur la chaîne. Maintenant je me tâte vraiment à choper d'autres combats de patrol, surtout si elles changent. Parce que bon, c'est vrai que j'en ai déjà quelques-unes, là, j'ai déjà... comment s'appelle la Tau et la... comment s'appelle celle... je crois que je dois avoir celle des orques et une autre encore quelque part. Donc ouais, ça me ferait chier de... Enfin, d'un sens...
Ça m'embêterait de commencer à faire les tests et tout, et faire les premières batailles et tout, si après, bah, par exemple, les taux, et si après, bah, elle change, quoi, la Combat Patrol, et qu'il s'en est une nouvelle. Ouais, ça voudra dire que les trucs sont bah, un peu foirés, quoi, on va dire, les tests, parce que si la prochaine Combat Patrol a pas du tout le même style, que faire? Parce que bon, je pense pas qu'ils vont sortir beaucoup de figurines pour les nouvelles armées. Je pense qu'ils vont faire, enfin pour les armées, là il y a quelques armées qui vont recevoir des choses, comme le Cult Genie Stealer va recevoir les nouvelles Genie Stealer, tu vois, ils ont gardé des trucs, ils ont pas sorti les Genie Stealer tout de suite là, pour les Tyrannines, mais bon, ils vont les sortir pour le Cult. Et après tu vois, ils vont sortir, je pense, peut-être un personnage ou une troupe qui va être refaite, pour chaque nouveau codex qui va sortir, mais je sens pas, enfin, il y a encore des busts, on en a eu avec les Boarding Patrol, que ce soit chez les orques ou chez les taux, donc je sais pas. Ouais, je suis vraiment... ouais, c'est ça... Bon, ça me hype et tout de fou, et ça me fait poser plein de questions. Donc je sais pas trop... Justement, voilà, le Cult Genie Stealer, est-ce que ça sert à quelque chose de prendre... Bon, lui, il ressort pas tout de suite. Donc on peut peut-être prendre le Cult Genie Stealer ou les Eldar, ils sont pas dans les premiers mois, donc ceux-là, voilà, ou les Space Wolves par exemple. Ces armées-là ne sont pas refaites tout de suite, donc voilà, à voir. Enfin voilà les petits loups, bah dites-moi ce que vous en pensez, vous, parce que bon, bah je me pose pas mal de questions aussi. J'ai pas les réponses à tous. Si vous avez des idées ou si vous avez entendu des choses que moi j'ai pas entendues, bah, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, vraiment. Parce que voilà. Et donc, comme je vous disais, bah moi, je pense que sur ma chaîne, comme on va faire bientôt des rapports de bataille, eh bien, il y aura pour la partie 40K ces batailles de Combat Patrol, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que ça joue en plus plus rapidement, et puis c'est peut être sympa de voir qui a la meilleure Combat Patrol. C'est un truc que j'aime bien, quoi, faire une sorte de classement, quoi, pour voir. Donc voilà. Bon bah écoutez les petits loups, sur ce, ben je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous regardez la vidéo. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine, et puis on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.